Bonjour serviteurs, servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez et où que vous êtes. Nous sommes dans la joie de nous revoir ce matin. Nous avons tenté la dernière fois de poster sous forme de document, mais il semble que ça peut être un peu embêtant de télécharger sous forme de document. Voilà, alors cette fois-là, nous faisons un enregistrement direct sur WhatsApp. Nous avons fini la session de la fois passée en nous posant la question de savoir si le Saint-Esprit devrait être adoré. Est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait scripturaire, hein? Quand on dit scripturaire, c'est-à-dire conforme à ce qui est écrit. Est-ce que ça serait bien que le Saint-Esprit soit adoré, que l'on fasse tout un culte autour de la personne du Saint-Esprit? Parce que quelqu'un dira, mais de toutes les manières, pasteur, vous avez dit qu'il est Dieu. Oui, il est digne d'être adoré. Mais voici une chose que je vais préciser. Mais avant cela, alors que nous sommes en train de parler de sa divinité, hein, le Saint-Esprit est Dieu, il y a deux textes que je n'ai pas donné la fois passée, mais que je donne tout de suite. Nous parlons de 1 Corinthiens, le chapitre 2, et nous sommes... je vais commencer vers le verset 10 par là. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça, c'est un texte formidable qui est en train de nous faire voir une vérité importante. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Pour rire, j'ai toujours dit, finalement, qui est le plus Dieu? Bon, on ne dirait pas ça, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est une bêtise totale. On ne peut pas dire ce genre de choses. Mais c'est pour simplement nous faire voir que le Saint-Esprit est Dieu. Il est totalement Dieu. Il y a encore Luc 12, par exemple, au verset 10, il est dit « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » C'est-à-dire que blasphémer vient du verbe grec blasphéméo. C'est parler de manière méprisante ou injurieuse de la personne de Dieu. Si on a un peu de temps, on ouvrira une parenthèse sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un blasphème contre Jésus, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, le pardon n'est pas pour lui. Bon, ça, c'est juste pour souligner le fait de la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est totalement Dieu. J'ai dit la fois passée qu'il a participé à la création, n'est-ce pas? Dans Psaume 104, verset 30, il est dit « Tu envoies ton souffle ». Rappelez-vous que nous avons dit « Roua » veut dire « souffle ». Psaume 104, 30, « Tu envoies ton souffle » et ils sont créés. Le Saint-Esprit est présent, n'est-ce pas, à la surface des eaux. Nous sommes là au moment du chaos primaire. Et lorsque Dieu parle, c'est toute la Trinité qui est engagée dans le travail de la création. N'est-ce pas? Lorsque Dieu parle, le Saint-Esprit exécute, parce que nous avons dit qu'il est l'agent exécutant, si on peut dire ça entre griffes, dans la Trinité. Donc, nous avons dit aussi, je fais un petit récap pour ceux qui n'ont pas pu télécharger la version passée, qu'il est une personne divine.
C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas une force, une influence, une puissance, comme peuvent affirmer des fois les témoins de Jéhovah, ou ceux qui ont mal compris Acte 1:8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». N'est-ce pas? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est une puissance, mais il est dit « Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, il vous rendra puissant ». Voilà, certains ont mal compris ça et puis ils voient dans le Saint-Esprit une simple énergie, une simple puissance. Mais nous avons dit par exemple que Jésus lui-même parlant du Saint-Esprit utilise un pronom personnel. Il vous enseignera, il vous enseignera, il vous rappellera, il me glorifiera. C'est pour dire tout simplement que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une énergie, n'est pas une puissance, c'est une personne divine, réelle, distincte du Père et distincte du Fils. Et donc nous enlevons de notre tête que le Saint-Esprit est une puissance. J'entends souvent dans les prières, surtout en Lingala, Torosenga Saint-Esprit et Sala Katinabiso, Saint-Esprit Eya et Sungabiso. Ça c'est oh mon Dieu, quelle horreur. Il ne faut pas dire ça. C'est une totale erreur. On ne peut pas chosifier et l'on ne doit pas chosifier le Saint-Esprit. Voilà. Cela étant dit, venons-en à notre question. Est-ce que nous adorons le Saint-Esprit? Si quelqu'un adore le Saint-Esprit, a-t-il péché? Non, il n'a pas péché. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Jésus ressuscité n'a pas refusé, par exemple, l'adoration de Thomas. Lorsque Thomas se jette à ses pieds pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus n'a pas dit « Non, 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 Thomas, tu ne dois pas dire ça ». Donc Jésus a tacitement, il avait déjà ouvertement exposé sa divinité, parlé de sa divinité, mais là, en acceptant cette adoration, il l'annonce, il l'affirme encore davantage, il est Dieu. Le Saint-Esprit de même est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il mérite d'être adoré. Seulement, le Saint-Esprit est celui qui, au départ, il a le doigt, c'est comme quelqu'un qui est derrière toi, et il est en train de pointer du doigt quelqu'un d'autre devant toi. Il attire ton attention sur celui qui est devant toi. Hein, donc le Saint-Esprit agit, il est très présent, il est très efficace, mais il glorifie à la base Jésus, n'est-ce pas, qui nous connecte au Père. Voilà pourquoi on dira que lorsque nous adorons Dieu, le Père est adoré, le Fils est adoré, le Saint-Esprit est adoré. La formule, c'est que nous nous adressons au Père par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et au nom de Jésus-Christ, étant en Jésus-Christ. C'est ça la formule. Nous adorons le Père. Nous sommes focus sur le Père à travers le Christ, étant en Christ, par la vertu et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, l'ordre est celui-là. Mais maintenant, au passage, si quelqu'un a dit « Saint-Esprit, je t'adore », il n'est pas dans le faux, il n'a pas péché, sauf que ce n'est pas ça l'essentiel de ce que nous devons faire. Nous adorons le Père, n'est-ce pas? Nous adorons le Père, n'est-ce pas? Les adorateurs que le Père cherche, n'est-ce pas? Ceux qui doivent adorer le Père. Nous sommes là dans Jean au chapitre 4, n'est-ce pas? Gloire soit rendue au Seigneur. Bon, cela étant dit, je crois que le problème est résolu. Je sais que de façon générale, pour tous ceux qui aiment les cultes avec des atmosphères, les cultes à atmosphère, ils aiment bien par moments dire, évoquer l'aspect de l'adoration du Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, il génère l'atmosphère, non pas parce que d'abord on l'a adoré,
hein, mais le Saint-Esprit génère l'atmosphère parce que Jésus est au centre du culte, n'est-ce pas? Quand Jésus est au centre du culte, le Saint-Esprit, pour glorifier Jésus, génère l'atmosphère du ciel. Il prend une partie de l'atmosphère du ciel et puis voilà, il la transpose où vous êtes et des choses merveilleuses peuvent se faire. Voilà. Alors, je répète une parole que j'ai dite la fois passée. Le Saint-Esprit, ou plutôt, nous ne devons pas rester dans l'Ancien Testament. Parce que plusieurs aujourd'hui, même quand ils se disent prophètes, ils sont dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas dans le Nouveau Testament. Plusieurs aujourd'hui ne comprennent pas non plus le sens de homme de Dieu. J'ai fait la remarque à une personne la fois passée, à deux jeunes gens qui se plaisaient à s'appeler homme de Dieu, homme de Dieu. Et je leur ai juste posé la question de savoir ce qu'ils comprenaient, ce que homme de Dieu contenait. Hein, parce que dans l'Ancien Testament, quand on dit homme de Dieu, il y a un sens, il y a quelque chose là-dedans. Et voilà, nous ne sommes pas appelés à rester dans l'Ancien Testament, nous sommes aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Excusez-moi, j'ai ouvert une petite fenêtre, il faut que je la ferme vite fait. Alors, le Saint-Esprit est présent dans l'Ancien Testament, la révélation étant progressive, n'est-ce pas? La révélation ayant été progressive, parce que si l'on parle de la révélation au sens des Écritures, la révélation est close, n'est-ce pas? Il n'y a plus quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui pour dire voilà, le Saint-Esprit m'a inspiré un nouveau livre que nous devons mettre dans la Bible. Non, la révélation est close. C'est vrai que le débat est chaud par rapport à quel livre on a retiré, quel livre devrait être là, quel livre ne doit pas être là. C'est un débat chaud quand on est dans les milieux des théologiens. Les catholiques sont accrochés à leur canon de 73 livres ou quelque chose du genre. Et bon, voilà, nous en sommes à 66, mais nous nous contenterons de nos 66 qui sont tout à fait corrects, tout à fait corrects. Alors, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne vient pas demeurer de manière permanente. Le Saint-Esprit n'a pas une présence permanente dans les humains, dans les hommes. Le Saint-Esprit vient, il s'empare d'une personne, il se saisit d'une personne et il travaille avec cette personne dans une mission particulière. Alors, il y a des expressions qui sont propres à l'Esprit, au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Alors, j'étais en train de dire que la révélation a été progressive. Dieu s'est fait connaître de manière progressive. Vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament et quand vous parlez de Dieu, vous pouvez voir les trois personnes de la Trinité à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Vous voyez le Père, ça c'est une évidence, à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est très présent et très actif dans l'Ancien Testament. Jésus aussi apparaît dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit la fois passée. Il est l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Il est l'ange de l'Éternel. Voilà. Donc, Jésus est apparent dans l'Ancien Testament, mais c'est avec la Nouvelle Alliance que la révélation apparaît de manière claire et formelle, n'est-ce pas? Déjà au baptême de Jésus, on peut voir que la Trinité est engagée, n'est-ce pas? Le Père parle du haut des cieux, le Fils est dans les eaux du baptême, et le Saint-Esprit descend et vient se poser sur le Fils. C'est déjà là une très belle image qui nous introduit dans cette nouvelle dimension de la révélation par rapport à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est présent dans l'Ancien Testament.
le Saint-Esprit est très présent dans l'Ancien Testament. Alors, nous allons dans la partie 2. Je vais commencer par envoyer ça pour être sûr que c'est parti. Et puis, je viens à la deuxième partie pour voir des expressions propres à l'activité du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Alors, nous revenons pour la suite de notre enseignement. L'activité du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On peut déjà recenser 3 expressions, n'est-ce pas, qui sont propres à l'activité du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament sur les hommes. On dit par exemple, l'Esprit de l'Éternel fut sûr, n'est-ce pas? L'Esprit sûr, on le verra aussi pour le Nouveau Testament. Quand on parle de l'Esprit sûr, c'est la dimension du service, le revêtement de puissance que nous allons étudier un peu plus loin, n'est-ce pas? Nous sommes revêtus. Quand on est revêtu, ça veut dire que l'Esprit est au-dessus, il est sûr. Alors, contrairement à la Nouvelle Alliance, où il y a l'Esprit en nous, il y a l'Esprit sur nous, il y a l'Esprit avec nous. Dans l'Ancienne Alliance, on a juste l'Esprit qui vient sur un individu et il l'anime, il l'amène à faire certaines choses. Je vous donne une série, par exemple, de versets que vous pouvez lire à la maison. Prenez par exemple Nombre 24, le verset 2. L'Esprit a été sur Balaam. Juge 3, le verset 10. Juge 11, le verset 29. Vous avez 1 Samuel 19, le verset 23. Et vous avez 2 Chroniques 15, le verset 1. L'Esprit de l'Éternel fut sur l'Esprit de Dieu est descendu sur une personne. Et on verra, et déjà là on peut voir que quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne, c'est pour l'inciter à une action. C'est pour le pousser à une action. Le Saint-Esprit ne vient pas sur une personne. Dans l'Ancienne Alliance, comme nous sommes en train de voir, le Saint-Esprit ne vient pas sur une personne pour laisser cette personne dans la torpeur oisive. Non. C'est aujourd'hui un peu le problème que nous avons. Nous avons la permanence du Saint-Esprit sur nous. Et puis, bon, voilà, nous ne sommes pas en activité. Nous ne fonctionnons pas. Voilà, c'est comme si nous bloquons le flux de l'Esprit. Nous empêchons au flux de l'Esprit de pouvoir se manifester. Mais quelqu'un dira, mais bon, pasteur, je veux faire quoi? On ne me donne pas la chair. Mais fonctionner dans le service de Dieu, ce n'est pas d'abord avoir la chair. N'est-ce pas? Il y a une chair que personne ne peut vous arracher. C'est celle au coin de la rue. C'est celle qui est dans les bus. C'est celle qui est... voilà, c'est vous qui faites le programme. Vous décidez ce que vous allez prêcher. Vous décidez quand vous allez prêcher. Voilà, c'est déjà là une activité, une chair. Et puis, il n'est pas dit que lorsque l'Esprit, on a reçu l'Esprit de Dieu, nécessairement on doit prêcher. Je vais jeter un pavé dans la mare pour nous dire à nous tous que le ministère n'est pas d'abord en rapport avec la prédication. Le ministère est d'abord en rapport avec l'être, avec ce que vous êtes, non pas d'abord en rapport avec la prédication. Prêcher, n'importe qui peut prêcher, n'importe qui peut prendre la Bible et donner son interprétation. C'est une prédication, c'est une exhortation. Voilà. Donc, l'Esprit est venu sur, n'est-ce pas? C'est bien aimé dans l'Ancienne Alliance, c'est serviteur de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et quand l'Esprit est venu sur eux, il les a poussés, il les a incités à faire quelque chose. Bon, je crois que nous allons nous en souvenir. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, le premier organe, la première chose qui arrive, c'est que
la langue de cette personne-là se délie de manière à ce qu'elle parle de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était la prophétie. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous allons en parler, c'est le parler en d'autres langues, l'évidence du parler en d'autres langues. Alors, l'Esprit de Dieu est venu sur, et puis l'Esprit a saisi, n'est-ce pas? Il est bien sûr, il saisit. Hein? Regardez par exemple dans Juge, à partir du chapitre 14, c'est l'histoire de Samson, qui est régulièrement saisi par le Saint-Esprit et qui pose des actes, qui agit, n'est-ce pas? Il est revêtu de la puissance, revêtu, j'exagère, il est saisi par le Saint-Esprit et il devient un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit. Voilà, on ne peut pas être saisi par le Saint-Esprit et ne pas devenir un instrument puissant, n'est-ce pas? Et celui ou celle qui balaye dans l'église, c'est un serviteur de Dieu. Il sert le Seigneur dans la dimension qui est la sienne, n'est-ce pas? L'église, c'est une assemblée de serviteurs et de servantes de Dieu. Tous ensemble, nous servons le Seigneur. Le pasteur n'est pas le seul serviteur de Dieu. Et voilà, bon, on veut diminuer, ouvrier, d'accord, prenons ouvrier alors. Tous dans l'Église, nous avons reçu une grâce que nous sommes appelés à faire fonctionner. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit, Dieu nous accorde l'expérience du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions le servir avec efficacité. Avec efficacité. Ça, c'est dit. La deuxième expression, c'est l'esprit saisi. Voilà, c'est de cela que je parlais justement. On voit Samson, on voit Saül, dans 1 Samuel 10, il est saisi par l'Esprit de Dieu. Il prophétise et juste à côté de la prophétie, il y a quelque chose d'essentiel. Il est changé en un autre homme. N'est-ce pas? Il est changé en un autre homme. J'ouvre une parenthèse sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Il y a cet équilibre essentiel que nous devons respecter entre le caractère et le charisme. Il y a ce déséquilibre dans la plupart des églises. Soit on s'appuie essentiellement sur le caractère et on néglige le charisme. Soit on se jette dans le charisme en négligeant le caractère. Non, 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 non. Il y a ces deux jambes-là que nous devons pouvoir garder, le caractère, le charisme. Le caractère, le charisme. Saül a prophétisé, mais il ne s'est pas limité à prophétiser. Samuel a dit, l'esprit, tu seras changé en un autre homme. La touche de l'esprit a changé Saül en un autre homme. Voilà. Donc, retenons déjà cela. Lorsque on est touché, on est saisi, on a fait l'expérience du Saint-Esprit, et normalement, on est changé en un autre homme. On est vraiment changé en un autre homme. Ça, c'est fondamental. La chrétienté moderne est assez fragile. Vous voyez quelqu'un qui fait profession d'être rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, et il tombe même en esprit, mais il n'est pas capable de se soumettre à l'autorité. Il n'est vraiment pas capable de se soumettre à l'autorité. Une mauvaise compréhension de la liberté de l'esprit, une mauvaise compréhension des choses spirituelles, n'est-ce pas? Alors, la troisième expression, c'est Ézéchiel qui l'utilise. Il dit, l'esprit est tombé sur moi. L'esprit tomba sur moi. Donc, l'esprit est tombé sur Ézéchiel. J'essaie de m'imaginer le Saint-Esprit dans sa puissance, dans son poids, tomber sur un individu. C'est oups, c'est fort, vous voyez que quand vous regardez, vous prenez les deux dernières expressions, vous avez cette impression qu'il y a usage un peu comme de force, comme ça là.
Saisir, c'est tenir fermement, de manière à ne pas laisser échapper. Voilà. Ça veut dire que l'esprit a saisi, ça veut dire que l'esprit a tenu fermement. Il a pris le contrôle. C'est ça, saisir. Quand l'esprit vient sur une personne, il prend le contrôle de cette personne-là. Et bon, de l'autre côté, l'esprit est tombé sur... je pense que quand le Saint-Esprit tombe sur toi, ça laisse des traces. Hein? Tu as des choses à redire après ça. Hein? Tu as des choses à partager, allais-je dire, après cela. Donc, le Saint-Esprit est pleinement en action dans l'Ancien Testament. Il est cité pour la création, mais il est cité dans la relation de Dieu avec des hommes qui font partie de son peuple, qui sont membres de son peuple. Voilà. Et souvent, c'est en rapport avec une activité, un service. Samson, quand il est saisi par l'Esprit de Dieu le saisit, il devient extrêmement fort. N'est-ce pas? Il est capable de s'en prendre à une armée de Philistins à lui tout seul et d'accomplir des prouesses physiques et guerrières extraordinaires et exceptionnelles. N'est-ce pas? Il y a ceux-là qui sont saisis et qui, eux, prophétisent, parlent de la part de Dieu. Alors, l'Ancien Testament est en train de se terminer par rapport au Saint-Esprit, parlant du Saint-Esprit sur une très belle promesse, une annonce, c'est une annonce. On est dans Joël 2, 28, où il est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Il est question de ce que Dieu va faire dans l'Église. N'est-ce pas? L'Église, aujourd'hui, c'est une assemblée de prophètes, une assemblée, voilà, des gens qui sont appelés à prophétiser, non peut-être pas pour dire ainsi parle l'Éternel comme dans l'Ancien Testament, mais voilà, une prophétie d'un certain genre. Et de l'autre côté, souvenons-nous toujours qu'il y a une dimension prophétique à l'Église. L'Église a une dimension prophétique qu'elle doit saisir, qu'elle doit capter, et elle doit marcher dans cette dimension-là, alors que nous sommes dans les temps de la fin où Dieu est en train de placer les différents éléments, et alors que nous sommes en train d'attendre l'avènement, le retour de Jésus-Christ, voilà, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité, et c'est par l'Église que Dieu transmet un message, même aux dominations, même aux esprits impurs. Hein? Dieu manifeste sa sagesse infiniment variée à travers l'Église. Les esprits maléfiques peuvent voir à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça, c'est lorsqu'on peut commencer à méditer sur la dimension prophétique de l'Église. Je ne suis pas là-bas, je suis en train de parler du Saint-Esprit. Alors, nous annonçons pour la fois prochaine le Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous allons voir ensemble le Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Prenez le temps de ruminer. J'ai donné en entame une série de littérature parce que nous sommes dans la zone de la Pentecôte, une série de littérature que l'on peut consulter, que l'on peut lire pour compléter, pour voilà, essayer d'enrichir tout ce que nous sommes en train de nous dire. Puisse Dieu nous bénir et bon début de semaine à nous tous. Et je souhaite que chacun, parce que voilà, l'intitulé du groupe c'est The Man of God, ça veut dire l'homme de Dieu. Bon, je crois que ça doit être au pluriel, les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu. Je nous souhaite à nous tous d'être spécialement remplis du Saint-Esprit, spécialement revêtus de la puissance du Saint-Esprit,
pour devenir ces instruments dans ce monde, ces instruments prophétiques dans ce monde, qui annoncent de la part de Dieu certaines choses de par ce que nous sommes dans nos vies, de par ce que nous faisons. Bon week-end à nous tous.